Et j'ai remarqué un certain nombre de professionnalisme, un attachement aux valeurs et principes de l'Organisation des Nations Unies, mais surtout des réalisations extrêmement palpables qu'on peut regarder. Par exemple, la construction des écoles, la distribution de vivres pour les déplacés internes, l'appui à l'éducation, autant d'éléments que je revoyais dans l'agenda du PNUD. C'est ce qui m'a beaucoup plus motivé, poussé à postuler et à faire carrière au sein de l'organisation. Après 29 ans de fonction au PNUD, j'ai un sentiment de joie déjà, de fierté d'appartenir à cette organisation, de gratitude, de reconnaissance vis-à-vis de l'organisation, mais surtout de plaisir d'avoir apporté une contribution à l'agenda du PNUD. Évidemment, dans sa volonté de voir un pays, par exemple, comme le Burkina, réuni autour des questions de paix, de sécurité, de résilience, de promotion du genre. Je peux, de manière globale, dire que mes attentes ont été satisfaites au sein de l'organisation. J'étais très motivé à l'idée de pouvoir, en tout cas, apporter quelque chose dans la vie des gens. Vous avez vraiment l'opportunité de travailler sur des questions de la plus haute importance et qui touchent à la vie des gens, qui touchent aux conditions de vie des gens. Et vous avez la possibilité également de constater ces changements-là. J'ai eu des moments de très grande satisfaction puisque j'ai eu une opportunité de travailler avec une grande flexibilité, de travailler sur des questions éminemment importantes pour nos populations, de toucher du doigt, en tout cas, des réalités dans les localités où j'ai eu à travailler. Naturellement, si je serais enclin à recommander le PNUD comme institution à mes jeunes frères, à mes petites sœurs, à mes enfants, c'est évident, je suis encore là avec une grande motivation sans cesse renouvelée. Et je pense qu'il y a lieu de reconnaître que le PNUD reste pertinent dans le contexte du développement, mais il faut qu'on continue à se réinventer. C'est un exercice qui n'est pas facile parce qu'il faut que nous soyons à l'écoute des pulsions des gens à la disposition desquels nous devons être. Nous devons être continuellement à l'écoute, à la disposition et suivre un peu la direction qui est donnée par ceux que nous sommes censés, en tout cas, accompagner. Ce qui a motivé mon choix, c'est que j'ai trouvé que c'est une belle opportunité pour participer aux activités du PNUD dans le secteur de développement. Je trouvais aussi que c'est une opportunité pour me renforcer mes capacités personnelles et professionnelles. On a besoin de renforcer les puissances féminines et encourager plus de femmes à être engagées. Mes attentes, c'est la possibilité d'être intégrée dans des projets où je peux apporter des changements tangibles et que je puisse contribuer d'une manière significative. Il faut dire que dès le début de ma carrière, j'avais des ambitions et j'avais une forte envie de découvrir ce qui se passait au sein des Nations Unies parce que c'était un grand prestige à l'époque. L'image qu'on avait du PNUD, c'était vraiment fabuleux. Je suis venu, si vous connaissez quand même les valeurs du PNUD qui sont prônées partout. C'est multinational, il n'y a pas de distinction entre les nationalités, les races, les cultures et tout. C'est la probité, c'est l'honnêteté, c'est l'engagement. Bon, mais j'avoue que j'ai été un peu déçu vers la fin.
que les gens sont venus et pensent que c'est une entreprise privée qui veut faire des profits. Profit au profit de qui? Non. C'est une organisation de développement. Et c'est ça qui doit poursuivre. Travaillons avec les États membres, mais ne travaillons pas pour eux, mais travaillons avec eux. Parce qu'on ne peut pas développer quelqu'un, on se développe. C'est ça, cette synergie-là, j'ai l'impression que c'est en train de quitter le PNUD. Voilà, et c'est le petit cri de cœur que j'ai. À l'époque, c'était la Banque mondiale, les programmes d'ajustement structurel. J'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et le PNUD est venu nous apporter ça. La centralité de l'être humain dans les processus de développement. Et ça m'a énormément séduit. Mes attentes ont été pleinement satisfaites. Et je pense qu'il y a encore une marge de manœuvre. Pourquoi je dis cela? Parce que j'ai pu contribuer à plusieurs rapports nationaux sur le développement humain. Tout récemment, lorsqu'on parle de plan national de développement économique et social, les plaidoyers qui ont été faits et les conseils qui ont été donnés ont permis de l'ajuster sur ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. Les Nations Unies, on les voyait partout sur le terrain, donc on se disait que ce sont des agences qui travaillaient au bénéfice des populations et on avait cette envie-là. C'était surtout contribuer au développement des populations à la base. Les ressources existent pour progresser en termes de formation, orientation, encadrement. Une fois que vous intégrez le système, des opportunités internes se présentent et vous devez les saisir et les transformer. J'ai connu des gens, des modèles de motivation et de détermination. On assiste à la naissance d'une génération où d'autres critères sont pris en compte autres que les valeurs de vie, d'engagement sain, de compétition tous azimuts. Ce n'est plus le rendement qui est reconnu, mais plutôt la qualité de votre réseau, l'importance de vos appuis et autres affinités ou appartenance à des courants. Je peux dire que l'ambition personnelle conduit à la destruction de l'ambition collective. Pour moi, c'était important de pouvoir travailler pour une institution internationale qui prône certaines valeurs que j'épouse, essentiellement les valeurs d'intégrité, de professionnalisme, d'équité, d'égalité, de respect des droits de l'homme. J'y crois et c'est ce qui a orienté un peu mon choix. Je voulais pouvoir contribuer à développer mon pays, les nations et particulièrement mon pays, et aussi contribuer à faire changer, à faire bouger les lignes au niveau du ministère de l'Environnement. Pendant mes 16 années professionnelles, j'ai pu me rendre compte de la valeur de cette institution, et du réseau de professionnels dont dispose le PNUD, très important, aussi de la multitude d'outils de renforcement de capacité dont nous disposons, c'est très important. Également, le PNUD est plein de professionnels et nous travaillons dans le domaine du développement et quand on voit les actions qui ont été mises en œuvre par le PNUD au profit des bénéficiaires, quand on écoute les populations qui s'expriment par rapport à la contribution que le PNUD a pu apporter pour leur développement, pour des changements à leur niveau, ça fait chaud au cœur. Et au sein de l'institution PNUD, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup plus de lourdeur. Ça prend plus de temps, il faut toujours des avis, c'est assez lourd. Il y a des choses qu'on aurait pu faire plus rapidement
les décisions qu'on aurait pu prendre pour régler des choses plus vite. Et quand je vois tous ces jeunes qui viennent renforcer nos équipes, c'est très important et ça doit nous faire réfléchir pour qu'on pense à un nouveau PNUD qui permette à tous de s'exprimer, de partager les expériences, de pouvoir donner le maximum. Parce que par moments, j'ai le sentiment qu'on n'a pas l'opportunité de donner le maximum, alors que c'est possible. Le choix du PNUD, parce que c'était une opportunité pour moi d'apporter d'une manière ou d'une autre ma contribution à une cause que je partage, qui est notamment le développement. On y apprend, on découvre, on donne et on reçoit. Pour moi, c'est une grande école. Je veux également ajouter que le choix du PNUD, parce que à travers le PNUD, on peut être utile. Cela représente pour moi une mission et non un travail. Je l'ai dit tantôt, le PNUD est une grande école. Donc je pense que je suis à la bonne école pour grandir et être surtout utile, comme je l'ai dit tantôt. Que je recommanderais bien volontiers quiconque voudra faire carrière au PNUD. Donc, le PNUD, parce que c'est une organisation des Nations Unies. Les Nations Unies, c'est la plus grande structure que je connaisse, avec des valeurs de défense des droits humains, de promotion de la paix. Et moi, comme principale valeur, je défends la justice, l'équité, et bien sûr dictée par l'amour du prochain. Alors moi, je me retrouve donc parfaitement dans une telle organisation des Nations Unies, notamment le PNUD, dont le but est de contribuer à éradiquer la pauvreté et puis réduire les inégalités. Et puis j'avais trouvé aussi magnifique que le PNUD fasse des retraites de son personnel. J'étais déjà sur le terrain à Tenkodougou et puis j'ai rencontré le PNUD avec tout le monde. Il paraît qu'il y avait une retraite avec l'ensemble du personnel. Et ça m'avait émerveillé, quoi. J'ai dit, wow, vraiment, il faut que je fasse tout pour travailler pour une telle organisation qui valorise son personnel. Et le PNUD, enfin, parce que je voulais travailler dans une institution internationale qui est bilingue, qui utilise l'anglais comme langue de travail également. Bon, franchement, je dois dire que je suis contente d'avoir eu l'opportunité de travailler dans une organisation telle que le PNUD, parce que quand on dit PNUD, c'est un grand nom, c'est une grande structure, c'est très bien vu, c'est très bien perçu. Et puis, honnêtement, les salaires sont très, très intéressants comparés dans le contexte du pays. J'ai aussi, pendant 7 ans, j'ai apporté un produit, un appui en exerçant des tâches de chargé de programme au sein de l'unité VIH. Et puis voilà, j'ai eu à apporter un tant soit peu ma pierre pour le développement de mon pays, donc ça me satisfait. Je m'attendais à évoluer. Quand je rentrais, je m'attendais à pouvoir être assistant de programme, ensuite être chargé de programme. Et puis après avoir été chargé de programme pendant un certain temps sur le plan national, évoluer à l'international, c'était ce que j'avais comme perspective, j'avais comme rêve en rentrant au PNUD. J'ai fait les mêmes tâches d'assistante pendant 20 ans. Ce n'était pas intéressant pour moi. Et rester à un seul, sur la même chaise pendant 20 ans, sans mobilité, ce n'était pas intéressant pour moi. Et faire les mêmes tâches, ce n'était pas du tout intéressant pour moi, parce que je n'ai pas senti, je n'ai pas progressé. Je suis restée sur la même chaise. Franchement, oui, absolument. Ce sont des opportunités qu'il y a présentement
et qu'il n'y avait pas avant autant, je veux dire. Je vais donc faire des recommandations à la personne de se battre pour pouvoir bouger et puis ne pas rester sur place et puis se laisser prendre par des obstacles, des petits obstacles. Bon, l'environnement est de plus en plus favorable et puis encourageant, avec un système qui valorise de plus en plus ses employés. Pour toutes les questions, surtout les questions financières où je suis, il faut dire que pour sa renommée internationale, il y a eu plein de missions que nous avons effectuées et en tout cas j'en suis fier de travailler avec le système des Nations Unies, plus précisément le PNUD. Au niveau du PNUD, le plan de carrière n'est pas mis en exergue en tant que tel. Je veux dire par exemple, est-ce que quand je viens au PNUD, dans 2 ans, si je suis chargé de programme, est-ce que je peux être directeur de programme d'ici 5 ans? Est-ce que je peux être RR, ainsi de suite même. Par exemple, je suis venu ici assistant aux finances 15 ans. Depuis, actuellement, je suis toujours assistant aux finances. Avant mon recrutement au PNUD, mes échanges avec des personnes y travaillant m'ont permis de comprendre que le PNUD est une école où on apprend beaucoup, où on peut s'épanouir sur le plan professionnel. J'ai souhaité apporter ma modeste contribution à l'atteinte des objectifs de l'institution. Après 25 ans, personnellement, j'ai pu enregistrer tout au long de ma carrière un certain nombre d'éléments de satisfaction. Parce que mes expériences de travail m'ont permis de progresser et de bénéficier de la confiance de la direction. Après tant d'années passées au PNUD, je suis particulièrement fière d'être au service de cette institution. Parce que c'est une institution qui évolue, qui se renouvelle, qui change pour s'adapter aux besoins des nations. Et elle donne l'opportunité à son personnel de se construire, de se former, de se bâtir un plan de carrière. Nous pouvons prendre l'exemple de la stratégie People for 2030, dont l'un des objectifs majeurs est d'améliorer la gestion administrative et le bien-être du personnel du PNUD. Toutefois, je pense qu'une plus grande attention pourrait être portée à la promotion des compétences internes au sein de l'institution. Je recommande toujours aux personnes qui le souhaitent de postuler au PNUD, parce que pour moi, les objectifs du PNUD sont nobles. Et après tant d'années de PNUD, franchement, je trouve que c'est une bonne maison, assez bien organisée, avec des textes très bien structurés. Bon, c'est vrai que parfois la mise en œuvre au niveau humain pose problème. Donc, c'est peut-être ces petits éléments qu'il faut revoir. Je conseillerais quelqu'un de venir dans la maison parce que moi, je suis encore parce que j'avais l'opportunité de partir, mais je ne suis pas parti. Donc, je dis que franchement, j'apprécie la maison. J'ai débuté le 1er juillet 2016 par un stage au PNUD. Cette date, je n'oublierai jamais, car depuis l'université, j'ai toujours rêvé de travailler dans une institution internationale au service du développement. Le PNUD, pour moi, c'est d'abord une école, un endroit où j'ai développé mes compétences professionnelles. Cette institution m'a vu grandir et me donne chaque jour la chance de m'affirmer et me confie toujours de nouvelles responsabilités. Au départ, si tu vois le PNUD, on pense que tous ceux qui y travaillent sont des internationaux et qui sont vachement payés, ils ont beaucoup d'argent et payés en dollars.
problème, c'est les contrats au niveau du PNUD, c'est 1 an renouvelable. 1 an renouvelable. Si bien que quand tu rentres, la première des choses, c'est de faire en sorte que ce contrat ne soit pas interrompu. Vous voyez? Donc, pour que ce contrat ne soit pas interrompu, ça veut dire que tu vas te focaliser sur tes termes de référence. Ce que tu as, tu fais ça. Ce que l'autre fait, ça ne te regarde pas. Et c'est pourquoi, quand vous regardez pour les retraites, plusieurs retraites que nous tenons, il y a chaque fois le team building. Il faut que nous soyons une équipe. On soit une équipe. Mais en réalité, on le fait, mais c'est ça le problème. Pour que nous parlons d'équipe, il faut qu'un jour, on n'arrive pas à faire la distinction entre opération et programme. Tant qu'il y a cette distinction-là, ça veut dire que nous travaillons, on fait semblant de dire non, nous allons travailler en équipe, mais en réalité, c'est pas nous ne travaillons pas, nous sommes un groupe de travail. C'est un groupe et non pas une équipe. Au moment où j'arrivais, il y avait beaucoup de réflexions qui se faisaient aussi bien au PNUD à l'échelle mondiale, mais également au niveau du bureau, notamment à travers la production du rapport mondial, du rapport sur le développement humain. Et ça, c'est un aspect assez englobant qui personnellement m'intéressait. Et avec toutes les réflexions qui se faisaient autour, à travers la production des rapports sur le développement humain au plan national, et je me disais que c'était l'opportunité pour moi de contribuer à ces réflexions et donc de faire pousser aussi loin que possible les lignes du développement. Personnellement et avec l'organisation, je pense qu'il y a quand même des points de satisfaction, même si la question du développement est une question dynamique. Voilà, c'est une question pour laquelle c'est un peu comme l'horizon qui se repousse, qui est toujours plus loin. Et quand on pense avoir réussi sur un chantier, on se rend compte qu'il y a de nouveaux défis à relever. Et donc, de ce point de vue, il y a des motifs de satisfaction, mais on reste conscient qu'il y a encore des défis à relever. C'est une institution à travers laquelle je pense qu'on peut beaucoup apporter au développement du pays. C'est une institution à travers laquelle on peut avoir l'opportunité de participer à pas mal de réflexions, à travers laquelle on peut se faire entendre, on peut partager des expériences, mais une institution à travers laquelle également on peut s'enrichir de l'expérience des autres, de l'expérience d'autres pays. Donc je pense que je n'aurai pas d'hésitation à recommander le PNUD à quelqu'un d'autre pour sa carrière professionnelle. Travailler dans le système des Nations Unies faisait même partie de mon plan de carrière professionnelle. Et dès que j'ai vu que cette opportunité se présentait de travailler sur le terrain surtout, au plus proche des populations, je n'ai pas hésité et je dirais même que c'était un rêve qui s'est réalisé pour moi. En termes de ressenti, je peux dire déjà que je suis très contente et satisfaite également de la méthode et les moyens même qui sont mis à la disposition du personnel pour le travail. Et surtout nous qui sommes sur le terrain, vraiment je peux dire qu'en termes même de sécurité et également en termes d'efficacité, nous arrivons vraiment à travailler de manière opérationnelle et efficace, si je peux le dire ainsi. Il faut dire d'abord que le PNUD est une organisation de développement et qui, en son sein, regorge une multitude de compétences et d'expériences de travail portées par des femmes et des hommes qui, au quotidien, travaillent d'arrache-pied pour relever les défis en matière de développement.
Donc pour moi, il s'agissait bien sûr de tirer profit de cette banque de compétences et d'expérience et pouvoir apporter ma contribution quant aux efforts déjà entrepris pour le bonheur des populations. Au jour d'aujourd'hui, je peux m'enorgueillir d'avoir acquis de la valeur ajoutée, non seulement en termes de performance, mais également sur le plan des relations humaines dans le cadre du travail. J'ai trouvé dans le PNUD les différentes valeurs qui sont promues et qui me sont chères aussi, notamment la protection, mettre l'être humain au centre de toutes les interventions et prendre en compte tout le monde et ne laisser personne de côté. Et ces différentes valeurs-là, il faut dire qu'au-delà du PNUD, ce sont des valeurs que je défendais aussi quand j'étais dans le domaine des droits humains, où j'ai servi pendant au moins plus d'une dizaine d'années, où c'est l'être humain qui est au centre avec la protection de ses droits, de sa dignité et de tout ce qui concerne son développement. Après avoir passé 2 ans au sein du PNUD, il faut dire que j'éprouve une grande satisfaction. Une satisfaction pour ce que nous faisons pour les populations bénéficiaires de nos interventions sur le terrain. Et lorsqu'on voit un sourire et un regard qui est porteur d'espoir, ça nous donne chaud au cœur et on se dit qu'on est là pour les populations et on peut faire mieux davantage. On voit déjà le sourire qu'on met sur les lèvres des uns et des autres, l'espoir qu'on suscite au sein des populations, mais il faut dire aussi qu'il y a d'énormes défis encore à relever parce qu'au regard du contexte sécuritaire dans lequel nous travaillons, les défis sont énormes et chaque jour est un challenge.